Bonjour à tous, bienvenue au webinaire de Keonis sur le couplage entre Abacus et Xflow. Je suis Cyril Pujos, consultant en simulation, et je vais vous présenter le fonctionnement de ce couplage à travers un exemple simple. Alors, pour ceux qui n'en ont pas encore l'habitude, on vous rappelle que l'équipe Keonis vous invite à des webinaires, à une fréquence de 2 par mois, en général le mardi de 11h30 à midi, pour vous présenter différents produits de simulation, de design et de système engineering. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou des sujets qui vous préoccupent, à nous proposer vos idées pour que nous puissions répondre le mieux possible à vos attentes. Je vous indique également que sur le site Keonis, nous avons un espace dédié à la simulation et que vous pourrez y trouver beaucoup de choses intéressantes, une démonstration des produits, des articles techniques et des replays sur les webinaires. Donc, venez, consultez-la, elle est faite pour ça, et là encore, nous sommes preneurs de vos différents retours. Alors, rentrons dans le vif du sujet à présent et ramenons les choses dans leur contexte. Donc, la simulation est principalement utilisée pour faire décroître les coûts, et notamment les coûts expérimentaux, en limitant les tests, puisque la simulation va pouvoir s'y substituer sur un certain nombre de cas. Alors bien entendu, pour que la qualité soit au rendez-vous, pour que la substitution soit opérationnelle, eh bien, il faut avoir toutes les données, toutes les informations, et ce qui va nous permettre de rendre la simulation réaliste, c'est-à-dire des modèles, des mesures, et ça, c'est pas toujours facile. Par ailleurs, pour avoir des modèles très précis, eh bien, on va aussi avoir souvent besoin de ressources informatiques, et ça peut limiter la qualité, le bon compromis étant entre les ressources dont vous disposez, le temps dont vous disposez et la qualité du résultat que vous souhaitez avoir. Ici, on va s'intéresser particulièrement au cas où les structures sont soumises à un écoulement, et c'est cet écoulement qui va provoquer ou influer sur la déformation et le déplacement. Donc là, on va avoir besoin, pour bien prendre en compte cet écoulement, de le simuler correctement, et le mieux, c'est d'avoir bien sûr un logiciel dédié à la simulation du fluide, ou en tout cas qui va le modéliser complètement. L'enjeu du couplage, c'est ça, c'est d'arriver à avoir quelque chose de réaliste. Alors, pour avoir quelque chose de réaliste, eh bien, il faut les bons logiciels. Abacus pour la structure est une bonne référence parce qu'elle va vous donner vraiment beaucoup d'éléments permettant d'approcher des comportements très réalistes. Xflow, on va le voir, permet aussi de répondre à certaines phénoménologies particulièrement intéressantes. Et bien sûr, des données aussi complètes que possible et aussi précises que possible, eh bien, vont renforcer la précision du résultat qu'on pourra obtenir. Alors, pourquoi faire du couplage pour faire de l'interaction fluide-structure alors que Abacus a déjà finalement ses propres moyens implémentés, compris dans les ressources mêmes d'Abacus, par exemple les méthodes de CEL et de SPH. On rappelle que Abacus CFD n'est plus disponible à partir de la version 2017. Effectivement, le CEL, couplage aérien Lagrange, et SPH, Smooth Particle Hydrodynamics, sont des méthodes qui permettent de modéliser certains écoulements ou certains comportements fluidiques, mais qui peuvent rencontrer aussi certaines limites qui sont liées à leur propre méthode. Ici, on va s'intéresser à des cas particuliers où lorsque on peut avoir des distorsions du fluide très importantes, lorsque l'écoulement est turbulent par exemple, et dynamique, ou lorsque la géométrie est très complexe, eh bien, on peut avoir un intérêt particulier à utiliser une solution comme Xflow, qui est une méthode très puissante pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est une méthode qui ne nécessite pas de maillage, donc ça évite une étape qui est souvent coûteuse et parfois difficile et pénible. Et c'est aussi une méthode qui va être particulièrement adaptée à la
turbulence en utilisant des modèles LES. Alors pour les spécialistes fluides, ce sont des modèles qui vont vous permettre de vraiment bien prendre en compte la turbulence pour des écoulements transitoires. Enfin, un des points importants, c'est que Xflow aujourd'hui se couple très bien avec Abaqus via le Co-Simulator Engine. Et ça, c'est un avantage aussi important, puisque le couplage va jouer son rôle dans la réussite de cette simulation interaction fluide-structure. Alors, le couplage complet, il est très bien défini dans le tutoriel 15 que l'on trouve dans les documents de Xflow. Donc, quand vous installez Xflow, vous allez récupérer une notice qui vous guide pour faire ça à travers un exemple, qui est un exemple de barrage qui cède sous la puissance de l'eau. Ici, on va vous présenter un exemple un petit peu différent, qui est celui d'une vanne très très fine, vraiment très fine, et que l'on va ouvrir sous la pression du fluide. Alors ça, c'est un problème un peu particulier qui est intéressant parce que, par exemple, le CEL rencontre des difficultés pour régler ce problème en raison notamment souvent des fuites que l'on peut avoir, et notamment lorsque la valve est aussi fine que celle qui nous intéresse. Et si on veut utiliser du SPH, eh bien, il n'est pas simple de faire monter le fluide en pression jusqu'à l'ouverture. Donc ça demande de l'expérience et du calage pour arriver à faire des choses qui vont être représentatives, alors que finalement avec Xflow, ça va être très rapide de mise en données, sans piège particulier, et on va avoir des résultats tout de suite. Donc ça, c'est le gros point fort. Alors au niveau des prérequis pour que tout ça fonctionne, eh bien Abaqus 2018 fonctionne très très bien. En 2019, il y a quelques aménagements sur les librairies qui nécessitent un contournement, mais pas de souci, ça fonctionne. Toutes les versions d'Xflow sont compatibles, et bien sûr, il faut avoir installé le Co-Simulator Engine qui est inclus dans l'installation d'Abaqus. Alors voilà le modèle. Ici, ce qui nous intéresse, c'est pas de faire un modèle très compliqué, très réaliste, c'est surtout de regarder la mise en données, comment on va réussir à faire ça, et comment se fait la procédure. Donc ici, on a considéré un canal de section carrée, et une valve, donc une vanne qui est divisée en 4 parties. Vous voyez les 4 carrés de couleur qui sont au centre. Et ces 4 quarters, ils ont la possibilité de se détacher les uns des autres, et donc ça nous fait une ouverture en croix qui va s'ouvrir sous l'effet de la pression. Donc c'est ça qui nous intéresse, c'est ça que l'on veut regarder dans ce modèle. Alors ici, le canal ne nous intéresse pas à proprement parler, il est considéré comme indéformable, simplement on le construira pour avoir, parce qu'on en a besoin bien sûr dans la simulation fluide, même si on n'en a pas besoin dans la partie structure. Alors, quand on fait de la co-simulation, il est important de se poser la question des unités, et donc pour être compatible avec Xflow, eh bien, on va utiliser directement les unités de mètres, kilos, pascal et secondes au sein de cette simulation. Alors voilà comment ça va se dérouler. On va regarder rapidement la mise en données sous Abaqus, qui est une mise en données assez simple. Puis ensuite, on regardera celle qui se fait sous Xflow, qui est, je dirais, encore plus simple. Et les quelques points pour que la co-simulation se lance, ce qui est très procédural. Alors, allons-y. Donc, les géométries sont extrêmement simples. Juste les dimensions qui vont être intéressantes. Donc, on a ici un carré de 80 mm sur 80 mm, et voilà le quart de la vanne qui est représenté, où là on va aller chercher un maillage de l'ordre du millimètre. Là encore, l'idée c'est justement, puisqu'on va faire du couplage, c'est d'avoir suffisamment d'éléments pour pouvoir observer des choses intéressantes. Bon, le matériau qui a été choisi est de l'acier, et on va prendre une épaisseur qui est toute petite, puisqu'on va partir sur 0,1 mm, ce qui est vraiment tout petit en termes d'épaisseur.
L'objectif étant justement de voir comment ça s'ouvre, comment ça se déforme. Alors, l'application ici, on va suivre la méthode classique et le faire en dynamique explicite, bien sûr. On a testé, ça marche aussi en dynamique implicite. Ici, il est recommandé de ne pas utiliser de mass scaling, notamment pour des simulations couplées, de façon à ne pas fausser la physique des résultats. Alors, voilà le point, je dirais, qui va introduire la notion de co-simulation, pour ceux qui n'en ont jamais fait, au niveau des interactions, du module interaction d'Abaqus. On va créer une interaction justement de type co-simulation. Donc on la crée au niveau du step qui nous intéresse, et celle-ci va écrire les deux lignes qui sont là à l'intérieur de notre fichier input. On définit la surface sur laquelle on l'applique, qui est la surface en rouge composée des 4 surfaces, des 4 vannes. Alors, en co-simulation, on ne peut sélectionner qu'une seule surface. On ne peut pas en mettre plusieurs, mais par contre, cette surface peut être composée d'un grand nombre de surfaces par ajustement comme celui-ci. On crée un corps rigide pour notre channel, ok, pas de souci particulier, et on va encastrer le reference point de ce corps rigide de façon effectivement à ce qu'il ne bouge pas. Ensuite, on va encastrer également les bords extérieurs des membranes, qui sont ici, puisque cela normalement reste inamovible. Une fois qu'on a fait ça, on imprime le fichier input, et là, il y a une petite modification à faire, c'est toujours la même chose en fait, mais qu'il faut rajouter directement au sein du fichier input. Donc ici, on va rajouter ces éléments-là qui lancent la co-simulation. On va définir l'import et l'export. Donc on va importer depuis Xflow des forces ponctuelles qui traduisent les efforts de pression du fluide, et on exportera les coordonnées, les déplacements et la vitesse, de façon à ce que la géométrie déformée soit réinjectée dans Xflow pour modifier les colonnes. Et c'est fini. Ici, comme on a fait la modélisation dans Abaqus, c'est pas le cas si vous le faites dans Katia par exemple, on va exporter chaque part différemment, je dirais, dans un fichier STL, de façon à ce que, et les injecter ensuite dans Xflow de façon à avoir le même jeu de dimensions et de coordonnées pour que ça se corresponde. Allez, maintenant que c'est fait, on va injecter ces fichiers STL à l'intérieur de Xflow, et donc comme ils ont été déjà bien placés, ils vont se placer directement à la bonne position. On n'a rien à faire là-dessus. On vérifie juste les orientations fluides et les orientations calcul de structure ne sont pas les mêmes, et donc ça peut jouer sur le sens des entrées fluides par exemple. C'est important d'y faire attention. Ensuite, on va créer des conditions limites qu'on associe à des surfaces, sachant que dans une part, on peut différencier une surface et appliquer des conditions limites à toutes les autres surfaces en même temps. Donc là, typiquement pour le channel, on va mettre une surface inlet et outlet, entrée et sortie de fluide, et toutes les autres vont rester sur une condition de type wall, type paroi. Au niveau de la membrane de notre valve, on va impliquer un coupling structural qui va de type two-way, c'est-à-dire en couplage fort entre les deux éléments. On appliquera également une vitesse qui sera proportionnelle au temps passé. Donc la vitesse augmente comme si on ouvrait un robinet de façon linéaire et que le débit augmente au fur et à mesure. Voilà le cas d'application. Alors ensuite, l'interface de Xflow se divise en un certain nombre de modules, un petit peu comme dans Abaqus, c'est finalement la même chose, c'est des onglets. Et dans Engine, on va définir les paramètres de co-simulation. Ici, on va s'intéresser à un modèle de type surface libre, et dans lequel on va définir là aussi que ce sera couplé à une analyse structurale avec Abaqus. D'autres solvers sont également possibles. On voit ici les paramètres
qui vont intervenir lors de la co-simulation, notamment le port d'échange et le fichier XML avec lequel on va travailler. On initie également la valeur comment dire, de l'espace occupé par le fluide. Ici, la référence 0, elle est sur l'extrémité gauche. Si on prend Z inférieur à 0,5, eh bien on aura rempli le fluide jusqu'à la paroi. Le fluide qui a été choisi est un fluide et de l'eau, donc c'est le défaut lorsqu'on utilise un modèle de type surface libre. Rien de très particulier. Et puis au niveau de la résolution, il y a plusieurs possibles, hein. Il n'y a pas de maillage à proprement parler, mais il y a des échelles de résolution. Ici, l'échelle qui a été prise, c'est le centimètre, ce qui est un petit peu grossier, et qui va permettre, pour la démonstration, d'avoir des calculs rapides. Et puis on peut raffiner localement à côté des surfaces qui nous intéressent, et éventuellement à l'intérieur du sillage lorsqu'on a des obstacles par rapport à ça. On définit également une fréquence de stockage des données, donc ici 200 Hz, c'est-à-dire que pour une seconde simulée, on aura 200 frames de résultats. Alors une fois qu'on a fait ça, vous voyez que c'est déjà fini pour Xflow, c'était très simple, et bien il va falloir faire la co-simulation. Donc pour ça, on a besoin d'un fichier qui va faire le lien entre les deux. Ce fichier, il s'appelle FSI2std.css.xml et il est inclus dans les fichiers d'installation de Xflow. Donc on va pouvoir aller le récupérer directement là-dessus et on le copie dans le répertoire de travail dans lequel se trouve le modèle Xflow et le modèle Abaqus. Dans ce fichier-là, il y a une chose à vérifier, c'est la valeur du temps pendant laquelle on va faire le couplage. Ici, si par défaut on a laissé les temps, eh bien on a une valeur de 1 seconde qu'on peut conserver. Une fois que ça c'est fait, eh bien on va lancer la simulation depuis l'interface de Xflow, par exemple. Donc on fait Start Computation et il va commencer à lancer son calcul. Comme il sait qu'il doit faire une co-simulation, eh bien il va nous faire apparaître un message Establishing connection with host, localhost on port 1024. Donc là, voilà, c'est ce qu'il me dit, il est arrivé. Et donc, maintenant, il attend une réponse du Co-Simulator Engine et de l'autre logiciel pour s'assurer que ça marche. Donc, on lance le Co-Simulator Engine avec une commande lancée dans une invite de commande DOS, qui est celle-ci, hein, Abaqus CSE, le fichier de configuration qui a été donné et le port d'écoute. On lance ensuite Abaqus dans le même type de commande à la suite, avec le nom du job qui contient la valeur de l'INP, et puis les arguments classiques, la double précision en explicite, le port, voilà. Et c'est tout. Une fois qu'on a fait ça, eh bien c'est fini, le calcul se lance, et on va pouvoir observer les résultats. Comme c'est toujours les mêmes lignes de commande, vous créez un fichier .bat, et puis vous lancez directement votre BAT et il va exécuter le système directement. Et après ça, eh ben, les résultats vont commencer à apparaître petit à petit dans vos interfaces au fur et à mesure de votre simulation. Comme vous en avez l'habitude dans Abaqus, eh bien c'est également la même chose dans Xflow. Donc là, plusieurs résultats sont présentés. Ceux qui sont en haut sont des résultats qui ont été faits avec du mass scaling, justement, pour accélérer la simulation. Et on voit que l'ouverture est complète. Si on enlève le mass scaling, eh bien on voit que la distorsion de la vanne est un petit peu différente parce qu'on a des effets d'inertie qui vont créer des effets ressorts et des effets de retour au niveau de cette vanne. Alors, à titre d'exemple, voilà ce que ça donne en termes de dynamique. Vous voyez que ça bouge quand même beaucoup. Hop. Voilà. Hop. Et voilà ce qui se passe si maintenant, compte tenu des contraintes qu'on observe, on ajoute de la plasticité. Alors si on ajoute de la plasticité, bien on voit que cette fois-ci, ça revient beaucoup moins en raison de la forme plastique, et c'est raisonnable compte tenu des niveaux de contraintes observés dans ce modèle.
du coup, voilà ce que ça donne avec de la plasticité au niveau de la structure. On voit un petit peu les déformations qu'on peut observer. Voilà, donc finalement, une approche qui est très rapide et assez simple. En termes de co-simulation, il y a quelques points auxquels il faut faire attention. On garde les mêmes unités, les mêmes positions, les mêmes temps simulés. On définit les interactions de co-simulation dans Abaqus et le coupling structural dans la partie engine et les boundary conditions de Xflow. Et le fichier XML qui était définir l'installation de Xflow. Voilà. Après, il faut juste lancer d'abord Xflow, le CSE, puis Abaqus, dans cet ordre. Et tout se fait tout seul. Donc finalement, comme Xflow est un logiciel qui est configuré avec vraiment une toute petite quantité de paramètres, ben ça se met en données très très vite. Et finalement, le couplage, dès qu'on a la procédure en place, c'est très simple à mettre en place. L'énorme intérêt, c'est que ce couplage avec Xflow va être particulièrement intéressant lorsque vous voulez étudier des écoulements transitoires, des écoulements très turbulents. Hein, encore une fois, c'est vraiment les points très forts de Xflow en termes de simulation fluide. Si vous avez des géométries pour l'écoulement qui sont très complexes, puisque comme vous n'avez pas besoin de mailler, ça va se traiter quand même beaucoup plus facilement. Et dans le cas de notre vanne, par exemple, dans le cas où le domaine est discontinu. Par exemple, on a vu que bien que vous ayez une séparation avec votre vanne, même si avant la vanne, il y a de l'air qui va petit à petit se remplir d'eau, eh bien ça ne posera pas de problème de continuité pour que l'eau passe aussi de l'autre côté. Ce qui peut poser des difficultés avec des logiciels traditionnels de CFD. Enfin, lorsqu'on fait un couplage avec Xflow, comme ce sont deux produits Dassault Systèmes, eh bien, vous n'avez normalement pas besoin de licence de couplage. Ça, c'est un autre avantage, c'est-à-dire que vous ne consommez pas des jetons pour mettre en place ce couplage. Et surtout, Xflow est extrêmement efficace dans l'utilisation en calcul parallèle. Donc moi, j'ai fait les calculs sur mon laptop avec mes 4 CPU. J'ai mis 4 CPU sur Xflow, 1 ou 2 CPU sur Abaqus, eh bien, ils passent de l'un à l'autre sans aucune difficulté et utilisent les ressources de la machine au maximum. Donc ça rend les choses très confortables en termes d'utilisation. Alors, je vous rappelle que le 17 décembre 2019, vous aurez un autre webinaire qui sera cette fois-ci sur les méthodes de simulation d'injection plastique avec la 3D Experience. Et ça, et donc, venez voir plein de choses intéressantes sur ce que l'on peut faire avec la plateforme dans ce domaine. Et je suis maintenant disponible pour répondre à certaines de vos questions, si vous en avez. Donc, oui, alors, une question sur, effectivement, les jetons de licence nécessaires pour le couplage. Non, on n'a pas besoin de jetons pour faire ce couplage-là. Il n'y a pas de problème. Et ceci parce que ce sont des produits Dassault Systèmes. C'est ça qui peut induire, en erreur, mais du coup, vous aurez une consommation de jetons si vous utilisez un couplage avec Star System+, vous n'en aurez pas, ou avec Fluent, vous n'en aurez pas si vous l'utilisez directement avec Abaqus, si vous faites votre couplage, bien sûr, avec le co-simulateur Engine. Voilà. Bon. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour ce webinaire, pour votre attention. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions sur cette solution ou sur Abaqus ou Xflow. Et nous serons ravis de rentrer en contact avec vous pour vous montrer les possibilités de ces logiciels. À bientôt, sans doute à notre webinaire sur l'injection plastique.